Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve après une très longue absence, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Et on se retrouve pour un book haul qui rassemblera les achats de février et de mars et il y a de quoi faire. On va pas trop traîner. C'est parti! Je vous le disais, j'ai été absente un bon moment, c'est le temps de retrouver un rythme scolaire et professionnel à peu près potable. J'ai ma santé qui a fait aussi un petit peu tout et n'importe quoi ces derniers temps et je n'ai pas pris le temps de tourner. J'ai pris le temps de me reposer et de bosser mes cours, mais c'est vrai que tourner, c'est passé en dernier. Mais j'espère que je reviens pour de bon, avec 1 à 2 vidéos par semaine normalement, et j'ai de quoi faire parce que j'ai pris beaucoup de retard et update lecture, il y a de quoi faire. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés parce que, comme je vous disais, on a de quoi faire. Vous êtes prêts, j'espère. Vous allez le constater, ce book haul manque cruellement d'originalité parce que la plupart des livres, on les a vus partout, sur toutes les chaînes. En tout cas, toutes les chaînes que je suis, j'en ai vu au moins 2 ou 3. Donc, je m'excuse d'avance si c'est un peu redondant avec tout ce que vous avez pu voir ces derniers temps. Mais le mois de février et le mois de mars, les sorties étaient assez incroyables et ben, j'ai succombé. Vous allez voir ça. Le premier livre que je vous présente, il s'agit du Livre de la nuit de Holly Black, publié chez De Saxus. Vous allez voir, De Saxus, il y en a plusieurs. Ils nous ont fait des sacrées sorties ces derniers temps, en tout cas des sorties qui me donnaient très envie. Donc cette vidéo pourrait être sponsorisée par De Saxus, je crois. Malheureusement pour mon porte-monnaie. Ici, on va suivre une jeune fille qui était une escroc. Elle a fait un peu tout et n'importe quoi. Elle a travaillé pour des gens pas très fréquentables. Et aujourd'hui, elle essaye de s'éloigner de tout ça. Malheureusement, certains événements vont faire qu'elle va être obligée de réutiliser ses anciennes aptitudes. Je n'en sais pas beaucoup plus. Je pense qu'on est dans de la fantaisie adulte, ou en tout cas new adulte, disons. Holly Black, c'est l'autrice du Prince Cruel que j'avais beaucoup aimé et j'ai envie de découvrir un petit peu d'autres de ses livres. Je sais que celui-là a été accueilli de façon un peu mitigée. Il y a eu des gens qui l'ont adoré et d'autres qui l'ont pas trop aimé. Donc j'ai quand même hâte de voir et puis on verra bien. Je vous dirai ça prochainement, j'espère. Mais vu les briques que j'ai à lire, on n'est pas sorti. Le livre suivant, il s'agit d'une autrice que j'ai beaucoup aimée quand j'étais adolescente. Il s'agit de Véronica Ross avec ici Poster Girl, publié chez Michel Lafon. Ici, on est sur une dystopie. Alors, je ne l'ai pas trouvé en rayon jeunesse, je l'ai trouvé en rayon adulte. Donc, je ne sais pas du tout si on est dans du jeunesse, du young adulte du moins, ou de l'adulte. Mais bon, on verra. Ici, on est sur une dystopie. On va suivre une jeune fille qui était comment on dit? Ah, j'ai perdu mon mot. Ils disent qu'elle était le visage de la délégation, donc le visage de propagande. Elle était affichée partout sur les posters. Sauf que le régime en place a pris fin. Et du coup, on va suivre cette jeune fille et ce qu'elle devient après. Parce que elle a été une figure de propagande, donc pas simple. J'ai hâte de voir. Je sais, pareil, c'était très mitigé niveau accueil, mais j'avais adoré Divergente de Véronica Ross. Et j'ai très envie de redécouvrir cette autrice. Si jamais celui-là me plaît pas, je pense que je testerai Marquer les ombres, qui a été plutôt bien accueilli. Mais hâte de voir ça. Je vais les passer tout de suite parce que vu les briques que c'est, ça prend une place. Je me suis procuré l'édition reliée du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, donc qui est ressortie chez De Saxus, dans une édition avec une tranche orange. Ici, on est sur de la fantaisie adulte très complexe, dans le sens où il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'éléments. On est vraiment sur quelque chose de très construit comme univers. Donc, c'est pas pour tout le monde, je le sais. Moi, je l'ai commencé très brièvement, hein, vraiment très brièvement. Et j'aime plutôt pas mal. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et en tout cas, j'espère ne pas être trop déçue. Après, c'est vrai que je suis à la recherche de fantaisie qui me... Comment dire, dans laquelle m'immerger réellement parce que j'ai un petit peu du mal en ce moment avec mes lectures. C'est peut-être pas le bon moment pour le lire, je sais pas, on verra. Je vous fais pas le résumé, je vous lis juste les 3 premières phrases qui sont enfin les 3 petites lignes qui sont ici. Un monde divisé, un régnum sans héritière, un ancien ennemi s'éveille. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je sais qu'on l'a vu absolument partout, donc on va pas trop s'attarder. Et forcément, malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne chez De Saxus. Si vous voulez une édition reliée, il faut sauter dessus, sinon
il y en a plus. Quoique, bon, des fois ils ressortent, mais bref, on va pas repartir dans ce débat-là. Et je voulais celui qui allait avec le prieuré de l'Oranger. Donc, un jour de nuit tombée, pareil, une énorme pavasse, c'est vraiment une arme de destruction massive. On est sur plus de 1000 pages. Et c'est une préquelle du prieuré de l'Oranger. Donc, je n'ai pas lu le résumé, je vais pas le faire parce que je veux pas en savoir trop, étant donné que j'ai toujours pas lu le prieuré de l'Oranger. Mais en tout cas, si jamais j'aime l'univers du prieuré de l'Oranger, je pense que ça peut que me plaire de retourner dedans après. On verra, c'est pas ma priorité celui-là, l'autre beaucoup plus, mais je suis contente de l'avoir et il est vraiment très beau, même s'il fait très très mal au porte-monnaie. Ce 31 € un livre, ouf, ça commence à être un petit peu tendu. Changement de registre, je vous présente Sillage de Johanne Richoux, publié chez PKJ. Johanne Richoux, c'est l'autrice de Toffee Darling que j'avais adoré, publié chez Sarbacane. Donc j'ai hâte de retrouver la plume de l'autrice, sachant qu'il y en a d'autres qui me font envie et qui sont dans ma wishlist, mais bref, je m'égare. Ici, c'est une réécriture du parfum de Sunskin, je sais jamais comment on le prononce. Donc c'est une réécriture du parfum. On va suivre une jeune fille qui veut devenir parfumeuse et on va suivre un petit peu sa relation hyper fusionnelle avec un garçon qu'elle va rencontrer. Et je sais que c'est assez particulier, je sais qu'il n'a pas fait l'unanimité, mais je sais qu'il a beaucoup plu aux fans de Johanne Richoux, donc j'ai qu'une envie, c'est le découvrir. Il est très court, donc je pense qu'il se lira plutôt vite. On est sur même pas 250 pages, et c'est écrit tellement gros. Donc voilà, oui, j'ai l'impression que c'est écrit gros, je pense que c'est par rapport à ce que je lis en ce moment. Forcément, ça me paraît assez court. En tout cas, il me fait super envie, et je le trouve très mignon, très joli. Et hâte de voir ça. Je m'attarde pas trop sur les résumés des bouquins parce qu'il y a une pile immense à côté de moi. Et si je fais un résumé détaillé de chaque ouvrage, je pense qu'on est encore là demain. On repasse dans de la jeunesse young adulte. Je pense que c'est de la jeunesse même. Ah, j'ai un doute. Bref, peu importe. Il s'agit de Eragon de Christopher Paolini, publié chez Bayard en poche. Donc c'est les petites éditions avec des spread edges dorés comme ça. Eragon, on va suivre un garçon, donc c'est le schéma de l'élu, donc on va suivre ce garçon avec des histoires de dragons. C'est un univers plutôt bien construit de ce que j'en sais. Je ne sais pas grand chose sur le résumé, mais bon, c'est comme tous ces livres de fantasy jeunesse d'il y a un petit moment maintenant. On va suivre un élu qui a une quête pour sauver le bien face au mal. Voilà, en tout cas, j'ai super hâte de les découvrir. Ils me font très envie. Je les trouve vraiment hyper jolis. Et je vous dis il avec un au pluriel parce que j'ai acheté les 2 premiers tomes. Enfin, on m'a offert les 2 premiers tomes d'ailleurs. C'était un cadeau. Donc voilà, j'étais très contente et j'ai vraiment super hâte de les découvrir. Comme je vous ai dit, j'ai du mal en ce moment à me plonger dans la fantaisie parce que je pense que j'ai lu des choses qui m'ont énormément plu ces derniers temps et à côté, ben, j'ai du mal à trouver quelque chose assez à la hauteur. Normalement, je devrais faire un update lecture d'ici pas longtemps, donc vous comprendrez de quel livre je parle. Mais je sais que la fantaisie jeunesse, de temps en temps, ça me fait toujours beaucoup de bien. Et puis voilà, si ça me plaît pas, tant pis, on passera à autre chose. On change complètement de registre. Pour l'achat de 2 poches, il y avait un autre poche offert. Donc, quand on m'a offert Eragon, je perds mes mots, j'ai pu choisir un livre offert et j'ai choisi Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. On est ici sur du classique, c'est un livre qui était assez scandaleux pour l'époque, on est sur du Gossip Girl classique, disons. Je ne vais pas faire le résumé parce que c'est assez, comment dire, c'est assez complexe le classique. J'aime pas spécialement lire les résumés à l'avance, je me plonge dedans, je sais que c'est un livre qui a beaucoup plu et qui plaît toujours aujourd'hui, donc voilà. En tout cas, c'était le seul qui me tentait, d'ailleurs il me tentait beaucoup, il était sur ma wishlist, dans tous ceux qui sont offerts, donc voilà, on verra. En ce moment, je replonge un petit peu dans le classique, donc celui-là, j'espère le lire bientôt. Même si là, par contre, on est sur une plutôt petite écriture, et donc, ça prendra du temps, mais je suis sûre que ça me plaira. Et je parle trop aujourd'hui, c'est incroyable. J'ai l'impression que je passe 1 heure sur les bouquins alors que j'avais dit que je le ferais pas. Cette vidéo va être super longue, vous allez vous dire, mais elle fait que des vidéos longues. Et bah c'est ça de pas faire de vidéo pendant
pendant 3 semaines. Allez, on continue. Je me suis procuré Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires de Holly Black, donc l'autrice du livre de la nuit. Ici, on va suivre comment dire. C'est un spin-off. Non, pas un spin-off. Une préquelle. Non, en fait, ça se passe aussi pendant l'histoire. C'est des petites histoires sur le prince Cardan. On va le suivre, on va comprendre pourquoi il est devenu ce qu'il est dans Le Prince Cruel. C'est sous forme de contes illustrés, c'est absolument sublime. Mais quand je vous dis sublime, les illustrations sont vraiment très 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 belles. C'est un ouvrage magnifique et c'est pour ça que je l'ai pris principalement parce que je trouve que c'est un très bel objet de collection. L'histoire m'a plutôt bien plu, c'est assez... comment dire, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais pour ceux qui ont aimé Le Prince Cruel, retourner dans l'univers, c'était sympa, donc je le recommande pour ceux qui ont aimé Le Prince Cruel, sinon ça n'a aucun intérêt. Je passe d'un registre à un autre avec une brutalité, c'est impressionnant. J'ai trouvé en boîte à livres Hippie de Paolo Coelho, donc c'est un roman autobiographique. Donc Paolo Coelho, c'est celui qui a écrit L'Alchimiste, qui est dans ma pile à lire. D'ailleurs, je crois que je l'ai prêté. Il me semble que je l'ai prêté. Mais je sais que c'est un livre qui a marqué énormément de personnes et du coup, un roman autobiographique, je trouve ça toujours assez sympa pour découvrir un petit peu plus de choses sur l'auteur, en découvrir plus sur sa mentalité, ses croyances, ses rêves, ses choix. Et voilà, je le trouvais en plus très joli. Et voilà, c'est souvent quand je passe dans une boîte à livres, je prends un livre, rien à voir. Mais celui-là me fait beaucoup envie. Un livre qu'on a vu absolument partout ces derniers temps, depuis sa sortie. Il s'agit de Absolu, le tome 1, Les Mobilisés de Margot Dessen. Je ne sais pas comment ça se prononce. Et ici, on est sur de la dystopie qui rappelle apparemment les dystopies des années 2010, donc Hunger Games, Divergente, Le Labyrinthe. Et on va suivre des personnes qui vont être mobilisées donc pour aller combattre une chose à l'extérieur des murs, sauf que personne n'est jamais revenu de l'extérieur. Et on va suivre 3 personnages, 2 qui sont vraiment honorés de partir et un qui se dit mais pourquoi je suis mobilisé, je sers à rien, je vais mourir. Voilà, je sais qu'il a beaucoup plu, il est très joli, hein, clairement. Et il me faisait grandement envie, donc voilà, je l'ai acheté. J'espère qu'il me plaira, mais je me fais pas trop de soucis. Je sais que la dystopie, je suis assez bon public, sachant que j'ai lu Le Labyrinthe il y a 2 ans et que ça m'a fait le même effet qu'il y a 10 ans. Clairement, j'adore la dystopie, donc hâte de retourner dans cette ambiance. Mon dernier achat chez De Saxus, et je pense qu'il y en a d'autres, oui, il y en a encore d'autres dans la pile. Il s'agit de Cendrillon est morte de Kaylin Bayron, je sais pas comment ça se prononce. Donc publié chez De Saxus. Je l'ai acheté vraiment très récemment, donc il est encore emballé. Ici, on va suivre le conte de Cendrillon complètement revisité, donc avec déjà un personnage de couleur, je suppose. En tout cas, si la couverture a été faite dans le respect de ce qui est dedans. Ici, on va suivre des jeunes filles qui doivent se présenter à des bals. On est dans un univers de fantasy. C'est un one-shot et il me faisait extrêmement envie depuis sa sortie en VO. Sauf que je voulais pas me lancer dans un livre en VO parce que je pense que vous avez compris, j'ai du mal avec la VO et c'est très contradictoire parce que vous allez voir, il y a des livres en VO dans ce book haul. Mais celui-là, je sais pas pourquoi, il me donnait énormément envie. Et un one-shot, c'est rare, donc ça fait toujours un petit peu de bien. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je me suis pas trop renseignée, mais je suis sûre que ça va être cool. En parlant de one-shot de fantasy, celui-là aussi, on l'a vu partout. Il s'agit de La chasseuse et l'alchimiste de Alison Shaft, publié chez Big Bang, dans cette édition que tout le monde a acheté parce qu'elle est vraiment très très belle. Et j'avoue que là, par contre, le travail éditorial est absolument sublime. Ici, on va suivre une jeune fille qui veut participer à une grande chasse. Et le problème, c'est que pour faire cette chasse, pour participer, il faut être 2, un chasseur, un alchimiste. Elle va donc trouver un partenaire qui n'est pas vraiment alchimiste, mais qui va le devenir, ou qui l'a été, ou qui n'a pas été accepté. Je sais plus. Mais en tout cas, on va les suivre tous les 2. Ils vont découvrir une partie de la magie un petit peu sombre. Et est-ce qu'ils vont l'utiliser, est-ce qu'ils vont pas l'utiliser ?
Voilà, je sais que c'est un one-shot, qu'il a énormément plu. Et j'ai très très hâte de le lire. Je pense qu'il fera partie de ma pile à lire du printemps. C'est à cause des couvertures, ça me fait penser au printemps et à l'été, et au soleil et à la mer. Bon bref. Mais très hâte de voir ça. Et son compagnon, qu'on a vu aussi partout parce qu'il est sorti le même jour, si je dis pas de bêtises. Même maison d'édition, mais pas la même collection. Il s'agit du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, publié chez Brajlon dans, pareil, cette magnifique édition. Enfin, vraiment, elle est magnifique. Ici, on est sur une histoire de fantaisie adulte. On va suivre une jeune femme. On est dans un univers où les royaumes sont séparés par un pont, le pont des tempêtes. Et on va suivre la fille du roi d'un des royaumes qui a été élevée comme une arme pour détruire le royaume d'en face. Donc il va y avoir un mariage arrangé et elle va devoir tuer le roi d'en face. Si j'ai bien compris, je suis pas sûre. Mais il me semble que c'est ça. Je sais que Nina Quill en a parlé, mais en long, en large et en travers. Elle en a même fait un vlog quand il est sorti en français, parce qu'elle l'avait lu en VO. Et il me donne beaucoup envie. On est ici sur de la fantasy adulte, de la romantasy adulte même, donc, parce qu'il y a une histoire de romance. Je pense que c'est une romance enemies to lovers. Selon le résumé, hein, après je ne l'ai pas encore lu. Mais voilà, hâte de voir ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'il était assez introductif. Et je sais pas combien il y a de tomes. Si je le sais, je vous le mettrai quelque part sur l'écran. J'espère que ça va pas être une série trop longue. Par contre, tout comme le préquel du Prieuré de l'Oranger, on est sur un livre à 28 € et franchement ça fait mal. Il est vraiment beau et je suis un pigeon, mais oust, le porte-monnaie souffre. Dans ma vidéo de pile à lire du Romantasy Challenge, je vous avais dit que j'avais acheté plusieurs graphiques. Donc je vous les présente assez brièvement parce que j'en ai déjà parlé. J'ai acheté les 2 tomes sur Vinted de La Fille de la Lune. Donc, enfin de Strawberry Moon, parce que le deuxième s'appelle pas La Fille de la Lune, ça c'est le nom du tome 1. De Laia Lopez, on est ici sur des romans moitié graphiques, moitié romans. Donc on a des planches de BD comme ça et du texte. On va suivre ici une jeune fille qui est une sirène. Et à un moment, elle va être autorisée à aller sur la terre ferme, sauf que personne ne doit découvrir son identité, sauf que évidemment elle va tomber amoureuse, je pense, hein. Elle va aller à la fac et elle va rencontrer des gens, et voilà. C'est publié chez Hachette, on est sur une histoire jeunesse, young adult, et c'est des petits romans qui ont l'air plutôt sympathiques et plutôt mignons, donc hâte de découvrir ça. En tout cas, ça valide une catégorie du Romantasy Challenge. Oui, je vous ferai un update sur le Romantasy Challenge, mais j'avance plutôt bien. Je suis plutôt fière de moi. Et pour cette même catégorie, pour le Romantasy Challenge, pour la catégorie graphique, je me suis procuré Pilou des Bois de Maïka Nguyen, publié chez Kinaï. Pareil, je l'ai acheté sur Vinted. Et ici, on va suivre une jeune fille qui se dispute fortement avec sa famille et qui va partir dans les bois. Et elle va rencontrer l'esprit des bois. Et celui-là, je l'ai lu, je vous en reparlerai. Mais c'était un petit coup de cœur graphique parce que c'était magnifique. Un de Saxus qu'on a beaucoup vu tourner ces derniers temps, il s'agit du Royaume des damnés de Kerry Maniscalco. Donc publié chez De Saxus, ici toujours en version reliée parce que je suis un pigeon. C'est pareil, je n'ai pas lu le résumé, je vais vous lire les 3 premières lignes. Je pense que vous en avez déjà entendu parler parce qu'on l'a vraiment vu partout. 2 sœurs, un meurtre brutal, une vengeance qui déchaînera l'enfer et une romance enivrante. Alors, je sais qu'on est sur quelque chose d'assez simple, on est sur une fantaisie plutôt accessible. Et étant donné que je le sais, j'ai pas des attentes trop élevées et du coup je suis sûre que ça me plaira. Je sais que Emilia de la chaîne La Bibliothèque d'Emilia l'a lu, enfin Émilie de la chaîne La Bibliothèque d'Emilia, pardon, l'a lu et qu'elle a plutôt bien aimé. C'était pas un coup de cœur, mais ça lui a plu et souvent j'ai des avis qui la rejoignent, donc j'ai quand même hâte de le découvrir. Le dernier de Saxus que je me suis procuré, il s'agit des Immortels de Namina Forna, le premier tome, Les Guerrières au sang doré, publié donc chez De Saxus. Je me répète beaucoup aussi aujourd'hui. J'ai perdu l'habitude de tourner, je ne sais pas si ça se verra, j'en suis désolée. Ici, on va suivre une jeune fille qui vit dans un univers où, à 16 ans, les filles passent un test. On regarde la couleur de leur sang.
si leur sang est rouge, elles peuvent continuer à vivre normalement, sauf que et si leur sang est doré, elles sont plus ou moins maudites, elles sont considérées comme des sorcières et elles sont bannies ou tuées. Notre personnage principal va découvrir qu'elle a le sang doré, sauf qu'au lieu d'être tuée, elle va se rapprocher d'un groupe de guerrières au sang doré et on va découvrir ses aventures. C'est un livre pareil qui me donnait très envie en VO. Je surveillais sa sortie française depuis un moment, donc je suis super contente qu'il ait été traduit. J'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des livres en VO dans cette liste, mais je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, je me cherche des excuses, hein, clairement. Je me suis procuré l'intégrale des romans de Kelly Sinclair, donc la saga Accords corrompus en français. Donc le premier tome, c'est Fantasy of Frost. Ici, on est dans un royaume de fantasy où il y a un royaume glacé, où il fait tout le temps froid, qui s'appelle Glacium, et un royaume où il fait tout le temps chaud, qui s'appelle Solis, je crois. En français du moins, parce que je ne l'ai pas encore lu. Et on va suivre une jeune fille qui s'appelle... J'ai perdu son nom. Il n'y a pas son nom derrière. Bref. Le résumé, c'est écrit à la première personne, donc elle parle, mais on ne sait pas son prénom. Cette jeune fille, elle vit voilée dans le monde de Solis. Elle n'a pas une très bonne relation avec ses parents. Et il y a une délégation du royaume de Glacium qui va arriver pour essayer de... Comment dire? De s'accorder, Ah, je perds mes mots. Qui veut faire un traité de paix entre les deux royaumes. Et elle va rencontrer l'un d'eux, enfin une des personnes de la délégation, et en tomber amoureuse, je crois. Et elle va être emmenée à Glacium. Enfin bref, c'est toute une histoire. C'est des livres qui me faisaient énormément envie. La saga Accords corrompus depuis longtemps. En plus, ils en ont fait des éditions magnifiques chez Bookmark. Et j'ai cherché les éditions Bookmark, enfin les livres en librairie, mais impossible de les trouver. Et là, j'ai trouvé la quadrilogie sur Vinted pour une bouchée de pain. Je crois que je les ai payés 15 € l'intégrale. Et avant d'essayer, enfin j'ai quand même essayé de lire un extrait sur internet pour voir si l'anglais était accessible, et il est vraiment très accessible, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, sachant que c'est des romans qui sont très courts, hein. On est sur, je sais pas, je vais vous dire, 229 pages pour ce premier tome, et ils sont tous à peu près du même gabarit, donc voilà. J'espère les lire parce que vraiment l'histoire me donne trop envie. Je sais que ça a été un coup de cœur pour plusieurs booktubeuses que je suis, donc j'ai vraiment très hâte de les découvrir. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, il s'agit de La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, publié chez Sonatine. C'est un livre qui était sur ma wishlist depuis très longtemps aussi. Et ici, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Zachary Ezra Rawlins, qui un jour, dans la bibliothèque de son université, va trouver un livre qui relate un événement de son enfance. Il va trouver ça très étrange et donc il va lire le livre et ça va l'emmener dans un univers un petit peu onirique, un petit peu particulier, sur, on dit en résumé, les rives de la mer sans étoiles. Et je sais que c'est un roman qui a beaucoup marqué, qui a surpris et qui est justement très onirique, qui a une atmosphère un petit peu particulière, et je sais pas pourquoi, mais il me faisait super envie par ces thématiques-là, par cette plume apparemment très originale d'Erin Morgenstern, et j'ai hâte de découvrir ça. Et voilà, j'espère que vous m'excuserez parce que je n'ai pas arrêté de bafouiller. Je pense qu'il va y avoir un nombre de coupes incroyable dans cette vidéo. Je suis vraiment ravie de revenir. J'ai hâte de vous parler de mes récentes lectures et d'échanger avec vous. Si jamais vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à échanger. Ça me fait toujours très plaisir. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, commenter. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un arbre. Voilà. Si vous savez pas quoi mettre, mettez un arbre en hommage à Pilou des Bois. Parce que... l'esprit de la forêt. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir et ça me soutient et ça me motive à vous faire d'autres vidéos.
Moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.